Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Chaque semaine, vous nous apprenez quelque chose avec votre regard de psychologue. Cette semaine, mercredi prochain, aura lieu la 8e édition de la Journée mondiale des troubles bipolaires. C'est un mot que tout le monde connaît, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière le concept. On estime pourtant que 1,5 million de personnes seraient touchées par la bipolarité en France, par ce trouble. Alors Jean, c'est quoi ? Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que les troubles bipolaires, c'est une maladie. Ça, c'est vraiment important d'intégrer cette réalité. C'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qu'on appelait en fait jadis la psychose maniaco-dépressive. Et comme son nom l'indique, en fait, ça consiste en une succession d'humeurs qui sont vraiment aux extrêmes. C'est-à-dire que la personne, elles sont très contradictoires. La personne va traverser des phases dites maniaques où elle va être très très active, parfois même ça peut basculer dans du délire, délire au sens vraiment psychopathologique du terme. La personne n'est plus dans la même réalité que les autres, donc c'est très dangereux pour elle, très agitée. L'exemple typique, vous savez, pour ceux qui aiment les séries, c'est Carrie Mathison dans Homeland. Oui, là c'est l'héroïne de la CIA, agent de la CIA dans la série Homeland. Donc ça c'est la phase hyperactive. C'est la phase hyperactive, et puis après, il y a des phases de profonde dépression qui là aussi peuvent être très dangereuses parce que ça peut déclencher des passages à l'acte. Ou au contraire, la personne se montre plutôt apathique, très fatiguée. Ah oui, là c'est vraiment une profonde dépression. La personne ne peut même plus se lever, ne peut plus quitter son lit. Et vraiment, voilà, ce qui est important de bien souligner, c'est que c'est une maladie. Il faut se méfier des diagnostics sauvages, parce que ça peut être dans le langage courant. Ah oui, cette personne elle est bipolaire. Non, sûr. Il ne s'agit pas d'être lunatique ou d'être d'humeur changeante. On est vraiment dans une maladie. Alors, qui sont les personnes atteintes de bipolarité ? Des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux ? Écoutez, en fin de compte, ça touche à peu près tout le monde. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchés par cette maladie. Les symptômes, généralement, apparaissent, on va dire grosso modo, entre 15 et 25 ans. Et alors, bien sûr, comme toujours, les savants, aujourd'hui, considèrent qu'il y a sans doute un terrain génétique. Et c'est vrai qu'on trouve des familles, parfois, où il y a de nombreux cas de troubles bipolaires. Et puis, évidemment, le terrain ne fait pas tout. Il y a l'environnement, le mode de vie. Et puis, les premiers symptômes peuvent typiquement apparaître après un choc, un stress, un burn-out, quelque chose, un traumatisme qui vont déclencher l'apparition de ces troubles. Bon, alors Jean, comment est-ce qu'on sait d'où ça vient ? Ben alors effectivement, c'est tout à fait multifactoriel. Des gènes ont été isolés. Effectivement, comme on l'a dit, ça peut parfois être consécutif à des chocs. Ça peut être aussi parfois consécutif à l'usage de substances toxiques, des drogues, des excitants. Et puis, effectivement, voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est parfois difficile de poser un diagnostic. Oui. On considère qu'il faut 10 ans en moyenne pour réussir à identifier cette maladie. Et ça, c'est embêtant parce que c'est une maladie qui est dangereuse. Les troubles bipolaires peuvent conduire au suicide. On a 25% de tentatives de suicide chez les personnes atteintes du trouble et dans 15% des cas, ça s'avère fatal. Sans compter les problèmes sociaux que cela implique pour les malades qui mettent 10 ans à comprendre ce qui leur arrive. Pour conclure, Jean, est-ce qu'on peut vivre normalement avec cette maladie malgré tout ? Alors, vous faites bien de poser la question, Jean-Marie, parce qu'effectivement, oui, c'est un grand oui. Il y a des traitements qui existent, des prises en charge également psychothérapeutiques, et l'association des deux fait que des personnes comme vous et moi, c'est pas marqué dessus, sont atteintes de troubles bipolaires et ont une vie tout à fait normale, un job, une vie de famille, elles sont même épanouies. Donc c'est ce qu'il faut vraiment rappeler à l'occasion de cette nouvelle journée mondiale des troubles bipolaires. Qui aura lieu mercredi prochain. On le rappelle, aider les gens à se faire diagnostiquer sérieusement. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Merci Jean-Marie.